Shalom Racha, je voudrais raconter une histoire, très belle histoire, tirée de nos sages. Cette histoire, elle est tirée du Talmud, la Gemara de Choulin. Choulin, à la page 60. L'histoire s'intitule Un cadeau sur demande. L'empereur Adrianus, il avait une fille, l'empereur romain. Il avait une fille aussi méchante et renégate que lui. Elle avait souvent entendu comment son père discutait avec les sages d'Israël. Et elle entendait souvent son père particulièrement parler avec Rabbi Yehoshua ben Hanania. Elle pensait comme lui qu'elle pourrait prouver sa remarquable sagesse, car elle se considérait supérieurement intelligente. La fille, le père aussi d'ailleurs. Elle espérait même réussir mieux que son père, l'empereur, qui n'avait jamais le dessus dans toutes ces discussions. Mais contrairement à son père, elle ne savait pas estimer la sagesse de Rabbi Yehoshua ben Hanania et le respecter comme il se doit. Elle ne partagait pas ses opinions. Elle était grossière et elle ne ressentait aucun scrupule à injurier ce grand sage, même à blasphémer Hachem. Comme de nombreux autres Romains lettrés, elle savait un peu d'hébreu et elle avait lu quelques versets de la Torah, des prophètes, des écrits qui avaient été traduits dans sa langue. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui était, lui, là-bas, souvent convoqué au palais, il a rencontré la princesse. Un jour avant de se présenter devant l'empereur, elle s'est réjouie de l'occasion de lui parler et elle s'approchait avec un sourire moqueur. Il lui a dit « J'ai trouvé dans vos écrits, brave, que Amékaré, ça veut dire quoi? Sur les eaux, tu as posé les voûtes de ta sublime demeure. Donc, je déduis que votre Dieu est un maçon et un menuisier. Parce que c'est comme ça qu'il est cité dans le texte, dit-elle en riant. Il a établi le ciel avec des micorotes, des poutres, des planches arrondies. Il peut donc aussi confectionner quelque chose pour moi. J'ai besoin d'un fuseau pour enrouler les fils que je tisse avec ma quenouille. Demanda. Il a dit, demande-lui de m'en fabriquer un. Il a demandé au Tana de lui demander de fabriquer ça. Rabbi Yehoshua ne voulait pas parier. Il ne voulait pas parler longuement avec cette femme qui était renégate, qui était orgueilleuse. Alors il lui a répondu qu'à demi-mot. Il lui a dit, parfait, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi selon votre volonté. Il lui a dit brièvement. Il s'est hâté d'en parler à l'empereur. À son retour chez lui, Rabbi Yehoshua a prié pour que Dieu punisse la princesse comme elle le méritait. Peut-être qu'elle allait reconnaître son péché et se repentir. Et sa prière serait exaucée. Au début, la princesse, elle ne craignait pas qu'il lui arrive malheur. Non, elle était confiante à cause de ses paroles moqueuses. Elle pensait réellement que Dieu ne surveille pas ce qui se passe dans ce monde-là. Il ne donne ni récompense ni punition dans ce monde-là. Comme ça, elle pensait cette dame. Mais elle ne se réjouit pas longtemps de sa moquerie. Pourquoi? Parce qu'elle a rapidement découvert son erreur. Un matin, elle se levait de son lit, à une heure tardive, comme toujours, commençait par s'habiller, toilette, les bijoux, je passais des meilleurs. Soudain, elle était terrifiée et paralysée. On voyait des signes de lèpre sur son corps. Les meilleurs médecins furent appelés, mais ils ne purent la guérir. Elle dut quitter le palais, aller habiter dans une maison entièrement isolée. Et c'est pas tout. C'est-à-dire qu'à cette époque, les lois étaient inflexibles. Qui était frappé de la lèpre devait s'installer sur la place du marché avec tous les lépreux. Et ensuite, il devait les enrouler autour d'une quenouille, comme ça, et on réservait cette besogne aux lépreux. Ensuite, on allait les distinguer pour les mettre un petit peu en valeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait exception pour la princesse. On l'a installée sur la place du marché. On lui a mis un fuseau dans la main. Elle était obligée d'enrouler du fil autour de ce fuseau, comme les autres malheureux lépreux. Comme ça, c'était la loi et l'empereur lui-même, il n'osait pas interférer dans ces lois qui avaient été mises en place par les gens qui habitaient là-bas. Un jour, Rabbi Hanania, il passe par le marché, il voit que la princesse assise avec le fuseau en main, d'accord, fuseau en main, et il a voulu savoir si le chagrin, les souffrances, elles avaient eu l'effet souhaité, si elle s'était corrigée, et si défaut, si elle était devenue moins orgueilleuse, etc. Et il est arrivé près d'elle,
le fuseau. Il lui a dit que Dieu vous a donné, vous plaît-il, vous avez donc reçu ce que vous demanda, ce que vous avez demandé, n'est-ce pas? Mais la princesse, elle n'avait pas encore appris la leçon par rapport à son frère. Même dans sa situation pénible, elle ne supplia pas devant Hachem, ne regrettait rien, ni quoi que ce soit, ni pardon, ni demande. Oui. Il est vrai qu'elle réalisait déjà que ses souffrances à elle, ça ne venait pas par hasard. Elle avait compris ça. Mais elle en éprouvait que de la colère et de la rancœur. Alors que là, elle a compris. Elle a dit comme ça, dis à ton Dieu, dis à Hachem, qu'il reprenne ce qu'il m'a donné, cria-t-elle en colère. Et donc, c'est ce qui va se passer. Rabbi Yehoshua, il vit qu'elle n'avait pas amélioré sa conduite, donc elle restait encore tout aussi mauvaise. Elle n'avait pas changé. Maintenant, c'est marqué aussi, Hachem, il donne un cadeau, mais Hachem, il ne reprend pas. Hachem, il ne reprend pas. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est éloigné, il a laissé la princesse orgueilleuse méditer sur sa conduite, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a réglé les problèmes qu'il y avait à cet endroit-là, notamment toutes les personnes qu'ils allaient retrouver, qui étaient considérées comme ayant quitté ce monde. Voilà. Shabbat Shalom, Baracha Ve'atzlacha.